Bonjour à tous. Donc ce soir, la vidéo aura pour thème la mer de Sisiaziki. Il s'avère que, de par le nom de Sisia, je parle fréquemment du père, mais là je me dois de parler de la mer, car actuellement je suis en train de travailler sur l'épigénétique. Alors l'épigénétique, pour ceux qui ne connaissent pas et qui souhaiteraient s'instruire, c'est une nouvelle discipline. Et il faut faire extrêmement attention car cette nouvelle discipline est susceptible d'amener des charlatans à vouloir la pratiquer. Je ne suis pas un charlatan, pour peu que vous connaissiez la chaîne. Vous savez que j'essaye, vaille que vaille, d'être dans l'instruction et dans l'information pour faire en sorte que vous puissiez tenir des propos pertinents, intelligibles et intelligents. Mon objectif, vaille que vaille, est de toujours faire en sorte d'avoir des références qui soient géographiques, historiques, réelles et factuelles. Mais tous ces éléments non exhaustifs vous permettront de savoir si je suis dans le vrai ou si je suis dans le juste. Involontairement, les éléments que je vous donnerai, je pense que ça fera écho à ce que vous vivez. Le fameux détail du diable dont je parle de façon assez fréquente, c'est le juste et le vrai. Exemple, un enfant, on lui dit que la petite souris est passée. Il trouve une pièce. C'est juste, mais ce n'est pas vrai que c'est la petite souris qui a déposé la fameuse pièce. Donc l'objectif est vraiment de prendre tous les points de vue, qu'ils soient négatifs ou qu'ils soient positifs, pour pouvoir se projeter dans un avenir. Plus exactement, dans le cas de la mer, de pouvoir comprendre ce qui s'est passé pour amener la conduite et le comportement de Sisiaziki. Donc, la fameuse épigénétique commence, ce sont les gènes, les matériaux qui composent les hommes. Ces gènes, à un moment donné, sont activés. Ces gènes sont activés au niveau de l'embryon, ce qui veut dire que il y a d'abord de l'inné et à la suite de ça, il y a de l'acquis. Il s'avère que quand on fait le parallèle avec certains animaux, tels que les tortues ou les abeilles, si de la gelée royale est donnée à un moment donné à une abeille, elle devient une reine. Si la gelée royale est donnée à un autre moment, elle devient une ouvrière. Et il y a aussi des phénomènes tels que la chaleur qui font que les animaux deviennent mâles ou femelles chez les tortues. Et petit aparté pour pouvoir avoir une vue d'ensemble des propos que je vous tiens par rapport à la fameuse épigénétique. Donc pour vous faire comprendre qu'il y a donc une partie innée et une partie acquise, qui fait que, donc, au niveau du développement embryonnaire, Sisiaziki est né en 1949 au Maroc. Le père fumait le cannabis, le grand-père fumait le cannabis. Y a-t-il une hérédité? Je ne sais pas, mais normalement c'est 4 générations. Si possible, 4 générations sans la présence du fameux stimuli, qui était le cannabis. Dans le cas présent, le père de Sisia était donc dans la ville de Taroudan, qui est actuellement réputée pour son cannabis. Petit aparté. Donc le père fume le cannabis et la mère est dans un endroit, donc, en tout cas, elle est au Maroc, dans un endroit entre guillemets agréable, de la vitamine D à foison, qui permet donc à une mère qui a, je ne sais pas si les enfants étaient, les autres enfants étaient, nés, car de mémoire je crois qu'il a 2 frères et une sœur, donc. Je ne sais pas si les enfants sont plus grands ou plus petits que Sisiaziki. Ça, c'est le détail qu'il faudra que je recherche aussi, mais qu'importe. Dans le cas présent, cette mère de famille, au Maroc, de par le climat marocain, elle était en mesure de vaquer à ses occupations. Mais il faut comprendre que c'est la période précoloniale, qui veut dire que le Maroc, qui était donc un protectorat français, fait paramilitaire, le maréchal Lyotet. La force de Lyotet, c'est qu'il a cherché à se mettre au service du sultan du Maroc. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas face à un homme militaire qui veut imposer son point de vue européen à
pardonnez-moi, au sultan, mais il veut, entre guillemets, faire corps avec le fameux sultan. Mais le pouvoir ne se partage pas. Donc ce qui veut dire que cette espèce de concession fait que les Français étaient donc la tête, si je puis dire, dirigeante, mais le corps social marocain était resté tel quel. Ce qui fait qu'il y avait une certaine stabilité. Mais ces deux cultures différentes, mais guerrières, ne pouvaient, entre guillemets, devaient laisser place à une seule, si je puis dire, culture pour le Maroc. D'où les fameuses frictions et tensions qui se sont passées par la suite, car les Marocains ne voulaient plus du tout être sous, entre guillemets, protectorat et étaient en mesure de réfléchir par eux-mêmes. Comprenez que le royaume du Maroc est un très très vieil État avec des us et coutumes qui ont, entre guillemets, perduré, qui font qu'aujourd'hui, bref, petit aparté, ils ont de mémoire, ils avaient, alors, à moins que l'homme soit mort, mais je ne sais pas, ils avaient un ministre des Affaires étrangères dont je crois qu'il avait 100 ans. C'est pour vous dire la qualité. Je ne sais pas combien de temps l'homme est resté en place, mais c'est pour vous dire que c'est un royaume, c'est un pays qui a réussi à se stabiliser avec des Marocains. Donc ce qui fait que lorsque Lyautey donc a essayé de prendre la tête entre guillemets d'assister le roi du Maroc, il l'a très bien assisté. Il n'a pas algérianisé, si je puis dire, le Maroc. En un mot, vouloir mettre les us et coutumes françaises au Maroc. Mais quoi qu'il en soit, ça a quand même créé des tensions, car voyez-vous, nous nous retrouvons face à des gens qui peuvent réfléchir à un moment donné par eux-mêmes et qui comprennent que la tutelle marocaine, enfin, le protectorat français, le tutorat français n'a plus d'utilité pour eux. Ils n'ont pas eu besoin d'eux. Donc, lorsque les Français sont partis, le roi du Maroc, la royauté marocaine s'est remis, donc, pardonnez-moi, à la tête du Maroc et, si je puis dire, la vie a repris son cours. Donc maintenant, je reviens à la mer. Durant le développement embryonnaire du petit Sizia Ziké, plus exactement Jean-Charles Ziké. Jean-Charles, donc, bénéficie donc du matériau génétique du père et de la mère. Le père fume le cannabis. Est-ce que le père, étant en contact de son enfant, en a fait un fumeur passif? Je ne sais pas. Par contre, maintenant, il y a l'aspect, si je puis dire, inné. Fumeur de cannabis, stress environnant, parce que, bon, ce sont des Européens qui sont au Maroc. Qui plus est, le père était extrêmement territorial. Donc, je vous laisse imaginer un Français par le sang versé, car le père était légionnaire, qui plante le drapeau français à la porte-fenêtre pardonnez-moi, qui plante le drapeau français à la porte-fenêtre de la maison. Je vous laisse imaginer les tensions qu'il y a, puisque les Marocains, à un moment donné, ont voulu dire basta à la présence française au Maroc. Tension qui a pu avoir sur la mer. Anxiété aussi qui a pu avoir. Car comprenez que les Marocains ont, à un moment donné, poussé les Français à partir. Donc, on se retrouve donc avec une anxiété, une peur tout à fait normale, qui a été écrite noir sur blanc par Sizia Ziké. Lorsqu'il est né, il s'avère qu'il a vu son père, arme à la main, tirer par la fenêtre et défendre sa famille. Et ils étaient sous la table et ils pensaient qu'ils allaient être massacrés. Est-ce que ce genre de situation anxieuse s'est déjà présenté? Je ne sais pas. Mais je pense que, compte tenu du fait qu'il est né en 49 et que c'est en 56 qu'ils sont partis du Maroc pour aller à Bordeaux, je pense que ce type de situation s'est présenté. Donc, 49 à 56, situation d'anxiété, la peur de se faire tuer, ce qui est tout à fait normal. Donc, je vous laisse imaginer, c'est une hypothèse. Tout ça a dû aller, je pense, crescendo. Ce n'est pas arrivé d'un coup d'un seul, ce qui veut dire que d'un côté, il y a eu du stress et de l'anxiété. Donc vous vous retrouvez avec une mère de famille qui portait un enfant et qui était stressée par son environnement, qui était anxieuse dans cet environnement, voire peut-être stressée. Donc,
Ça explique le comportement de Sizéziké. Je vous explique. L'homme le plus lâche au monde, sous alcool, devient l'homme le plus courageux. Ce qui veut dire que pour pouvoir ne pas avoir d'anxiété par rapport à la vie de tous les jours, Ziké, entre autres, et le père aussi, fumait le cannabis et avait si je puis dire, une conduite assez, comment on veut dire, à risque, et encore assez viriliste. Le père, c'est un propos qui m'a été tenu par quelqu'un qui a côtoyé Ziké et qui connaissait, entre guillemets, dont le Ziké a parlé de ce qu'a fait le père au Maroc. Le père au Maroc privatisait la riz qu'il y avait devant chez lui. Non, non, vous passez pas là, c'est chez moi. C'est un comportement qu'on a vu à nombreuses reprises chez Sizéziké, délimiter son territoire à coups de fusil. Il l'a fait dans Oro. Donc vous vous retrouvez avec un type, ah oui, et faire en sorte que les gens, si je puis dire, soient pas, je dirais, sa propriété, mais si vous voulez, qu'il soit le seul et l'unique. Ça, c'est présenté aussi dans Parodie. Une jeune femme, prostituée à ses heures perdues, il ne, comment dire, si elle est avec lui, elle n'est qu'avec lui. Il ne partage pas. Par contre, lui, il s'autorise tout. Il s'autorise d'aller voir ailleurs, mais elle ne doit pas le faire. Donc vous vous retrouvez avec un type qui conditionne les autres de façon négative. Moi, je fais ce que je veux, toi, tu fais ce que je veux. Donc c'est assez particulier. Vous vous retrouvez donc avec quelque chose de très spécial. Et pour en revenir à la fameuse mère, le stress dû aux événements du Maroc, l'anxiété due aux événements du Maroc, font que, au niveau physiologique, voire même psychologique, ça impacte le bébé qu'il y avait dans son ventre. Et cet impact a donné lieu, quand Sizéziké est né, à des conduites assez particulières. Exemple, il faut savoir que la mère avait des pressentiments. Et il s'avère que quand on est dans une situation dite extrêmement stressante, on peut communiquer, pas forcément stressante, mais pas que, ou dans le quotidien, on peut communiquer cette espèce de savoir-faire qui permet de déceler les signes. Chose aussi qui est importante à se rappeler. L'homme est né dans les années 50. Et à cette période-là, l'interactivité que nous avons actuellement par le biais d'Internet, il n'y avait pas. Donc, ce qui veut dire que l'homme voyait ce qui l'environnait. Donc, les gens de cette époque avaient ce qu'on appelle un regard défocalisé. Qu'entends-je par regard défocalisé? Je vous regarde. Mais dans ma périphérie, je vois tout ce qui m'environne. Ce qui veut dire que je ne suis pas que sur vous. Je suis sur l'environnement. L'environnement bouge autour de moi. L'environnement donne des informations. Ces informations vont être acquises au niveau des neurones analogiques. Mais ils ne peuvent pas être utilisés. La raison en est la suivante. Ces informations ne font qu'en passer. Elles ne sont pas, entre guillemets, vous n'êtes pas focus sur ces fameuses informations. Elles ne peuvent être utilisées qu'au niveau cognitif, au niveau des connaissances. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un jeune homme qui a vu sa mère, entre guillemets, avoir ce regard qui fait qu'elle voit l'ensemble de la situation, pas simplement ce qui est devant elle. Et donc, il y a ces neurones cognitifs qui ont été donc développés, déjà d'une. Cognitifs et aussi analytiques, mais bon, qui ont été développés, d'une. Et vous avez le père qui tenait des propos extrêmement irrévérencieux, qui avait une conduite d'homme, si je puis dire, valable et viril. On ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé et un flic. Voilà les propos du père à un enfant. Ce père représente l'autorité. Cette autorité explique que la croyance, ce n'est pas pour ceux qui veulent être des hommes, ceux qui veulent s'émanciper. Et cet homme a compte de par ses origines albanaises, des Balkans, on ne montre pas sa faiblesse. On n'est pas un déviant. Donc vous vous retrouvez face à un type qui est en train d'insuffler une conduite
ainsi qu'un renforcement négatif mentalement à son enfant. Il y a la période, je me répète, la période fœtale où il y a le stress environnant, ou le stress entre guillemets qui vient sur la mère, de par le fait qu'elle était au Maroc et que les Marocains cherchaient entre guillemets à s'émanciper du tutorat français. Et de l'autre côté, il y a l'anxiété, la peur. La peur de se faire agresser, tuer parce qu'on est français et qu'on est au Maroc. Donc, force est de constater que tout a poussé ce jeune homme, dans son cas, à considérer comme étant envisageable ou normal les substances ou la conduite, l'activité, l'usage, la consommation. 3 éléments fondamentaux qui peuvent aussi expliquer l'homme. Usage. Il y a un trouble, pardonnez-moi, il y a un trouble chez ce jeune homme, suscité par les événements qui lui sont arrivés. Ce trouble, il aurait pu, entre guillemets, l'amoindrir, mais ça n'a pas été possible, ce qui fait que ce trouble est devenu une pathologie. Quand on prend des substances néfastes, cigarettes, cannabis et j'en passe, qui permettent donc d'éviter la fameuse anxiété de ce qui va advenir, ou le fameux stress. Vous vous retrouvez avec un conditionnement et un renforcement négatif. Pour reprendre ces mots, plus rien à manger, c'est pas un problème, plus rien à fumer, c'est pas possible. Ce qui veut dire qu'il ne consommait pas ces produits de façon ponctuelle, mais de façon occasionnelle, pardonnez-moi, mais de façon ponctuelle, pour pouvoir, entre guillemets, constamment être à l'équilibre au niveau hormonal. Faire en sorte que son homéostasie soit au mieux. Donc, je reprends les trois éléments que je vous ai donnés. L'usage, la consommation et, pardonnez-moi, l'activité. Quand vous êtes conditionné et renforcé négativement, quel est le genre d'usage que vous allez avoir? Quel genre d'activité vous allez avoir? Et quel type de consommation vous allez avoir? Sachant que le père lui a dit, on ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé ou un flic. Nous sommes dans des pays, à l'époque, des pays généralement qui sont autoritaires. Il y a une autorité, voire totalitaire, pour d'autres pays qui l'a fait. Donc vous vous retrouvez avec un type qui fait en sorte que la seule autorité qui soit valable, ce soit la sienne, à cause du père. Et que la seule chose qui soit, entre guillemets, valable de croire, c'est son opinion. Donc vous êtes face à un exploiteur. Je pense vous avoir donné pas mal d'éléments pour pouvoir entrepercevoir le lien entre la mère, le père et le déroulé de la vie de ce monsieur Siziziki. Sur ce, excellente fin de journée, je vous dis à tous à bientôt. Et si la moindre question vous vient, comme toujours, n'hésitez pas.